services centraux, Mesdames, Messieurs les médecins-chefs de région, Mesdames, Messieurs les représentants des ONG nationales et internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats, Monsieur le représentant du secteur privé, Madame la présidente des Badjanougor, distingués invités en vos grades, rangs et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, chers participants. Monsieur le secrétaire général, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom des partenaires techniques et financiers à l'ouverture du forum sous-régional sur l'institutionnalisation de la santé communautaire pour des systèmes de santé performants et résilients. Je voudrais tout d'abord adresser les félicitations des partenaires techniques et financiers au gouvernement du Sénégal pour cette heureuse initiative et à tous les pays représentés pour leur engagement en faveur de la santé communautaire. Nous adressons tous nos encouragements à la direction générale de la santé et à tous les acteurs qui, à tous les niveaux, participent à la mise en œuvre des activités. Je voudrais aussi remercier tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent les pays dans la mise en œuvre de la politique de santé communautaire. Monsieur le secrétaire général, chers invités, la disponibilité des soins de santé primaire et leur accessibilité à tous est une priorité des systèmes de santé dans le monde depuis la déclaration d'Almata de 1978. L'initiative de Bamako, adoptée 10 ans plus tard par les gouvernements africains, visait à établir un dispositif de financement durable de ces soins. La réalisation de ces objectifs a été difficile pour de nombreux pays d'Afrique subsaharienne en raison des faiblesses substantielles des systèmes de santé, notamment de l'insuffisance des ressources humaines pour la santé. Le personnel des agents de santé communautaire a joué un rôle important dans l'amélioration de l'accès aux services de santé de 2000 à 2015, époque de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, en ce qui concerne en particulier les objectifs 4, 5 et 6 relatifs à la santé. Durant les années 2016-2030, période des objectifs de développement durable, il s'agira avec l'objectif 3, relatif à la santé, d'aller au-delà des programmes de lutte contre une maladie spécifique pour augmenter l'accès aux soins et améliorer leur qualité, notamment dans le contexte de la réalisation de la couverture sanitaire universelle. De nombreuses expériences ont montré qu'une forte participation des communautés améliore l'accès et l'utilisation des services de santé. Nous saluons les efforts réalisés par les pays de la sous-région en général et le Sénégal en particulier, dont l'engagement politique au plus haut niveau s'est traduit par la mise en place d'une cellule de santé communautaire au sein de la Direction générale de la santé. L'élaboration d'une politique de santé communautaire a permis ainsi de consolider les nombreux acquis et de partager les expériences réussies. Cependant, de nombreux défis subsistent dans nos pays, parmi lesquels nous pouvons citer l'inéquité dans la couverture des interventions, la faible motivation des acteurs communautaires, les problèmes de disponibilité des médicaments essentiels, l'absence de cadre réglementaire des interventions et la faible implication des collectivités territoriales. Pour relever ces défis, il nous faut réfléchir davantage sur les voies et moyens de renforcer la fourniture de services de soins de santé primaires aux populations ayant peu accès au système de santé officiel. Aussi, nous saluons l'organisation d'un forum sous-régional d'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de santé communautaire. Nous sommes convaincus que le partage des innovations et des interventions réussies en santé communautaire dans les domaines prioritaires contribueront grandement à l'atteinte de l'ODD 3 avec une forte appropriation de la santé communautaire par les collectivités territoriales et une meilleure prise en compte de la santé communautaire dans les cadres de concertation en santé. Monsieur le secrétaire général, chers invités, je vais conclure. Les partenaires techniques et financiers se félicitent de cette importante initiative à laquelle ils apporteront tout leur appui pour permettre aux pays de la sous-région de renforcer les acquis de l'institutionnalisation de la santé communautaire en vue de contribuer à améliorer de façon significative et durable les indicateurs dans les domaines prioritaires suivants: vaccination, santé de la reproduction, paludisme,
infection à VIH, tuberculose, malnutrition, maladies non transmissibles, maladies tropicales négligées et maladies émergentes et émergentes. Je vous remercie de votre aimable attention.